Salut, aujourd'hui je te montre comment transférer de l'argent d'un compte à un autre quand c'est pas la même devise, c'est-à-dire quand c'est un compte à l'étranger. J'ai découvert une application qui fait le boulot pas mal avec des taux de commission qui sont vraiment très faibles et un taux de change assez intéressant. Ben, c'est parti, on commence tout de suite. Après le déverrouillage qui peut se faire par empreinte digitale comme ici, on appuie sur ce bouton bleu. Ensuite ici on voit les valeurs qu'on peut transférer, là ils mettent 1000 par défaut mais on peut changer tout ça après. Là je mets euros par exemple dans mon cas puisque je vais changer des euros et je veux par exemple changer en roupie indonésienne. Faut savoir qu'il n'y a pas toutes les devises hein, mais voilà, faut se renseigner, savoir s'il y a la devise. Et ici on peut voir quand les commissions, les frais qu'il y a. Voilà, pour 1000 euros par exemple, on a 8,80 € de frais. Et si on change de 100 euros, on a 3,38 € de frais. Il suffit de faire continuer. Donc envoyer à qui? À moi-même ou à quelqu'un d'autre. Par exemple là, dans ce cas-là, je fais à quelqu'un d'autre. Quand la personne est déjà inscrite sur TransferWise, il suffit de mettre l'email de la personne. Et sans être obligé de mettre tous les coordonnées bancaires. Bon, s'il n'est pas inscrit, ben, il faudra mettre les coordonnées bancaires, mais s'il est déjà inscrit, il suffit de mettre juste son email, comme ici, et là, pim, voilà, il dit que déjà enregistré sur TransferWise, et voilà, il suffit juste le compte est déjà rentré, faire continuer. Ensuite là on a le choix de mettre le motif du transfert. Bon, ça moi je sais pas si c'est vraiment important, de toute façon ça change pas grand chose, donc on peut laisser sur économie. Là ensuite on a un mot pour la personne qui va recevoir le transfert. On peut lui dire par exemple c'est moi qui t'ai envoyé le transfert. On a toutes les informations hein, aussi bien sûr, le taux de change, tout ça. Donc là le mot par exemple c'est moi qui t'ai envoyé le transfert, voilà. Ils disent quoi, ça devrait arriver, donc la date à laquelle ça devrait arriver, comment payer. On paye par carte de crédit, par carte de débit. Alors je vous conseille de laisser carte de débit parce que sinon la carte de crédit c'est payant et ça fonctionne pour moi en tout cas avec ma carte de crédit ça fonctionne si je mets carte de débit. Et donc là je vais annuler le transfert mais il suffit juste ensuite de faire un paiement comme on le ferait sur Amazon par exemple et le transfert se fait quelques jours après. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Salut et à la prochaine.